Sur un des dispositifs de la loi, ce qu'on appelle les accords de maintien de l'emploi pour les entreprises en difficulté, ça n'a pas bien marché, notamment parce qu'il existe d'autres procédures que cette procédure de maintien de l'emploi, ce qu'on appelle les accords compétitivité, que nous avons utilisés de manière assez importante dans les entreprises en difficulté. Je vais citer PSA ou Renault, par exemple. Donc cette procédure existe toujours. Nous la préférons et nous la trouvons meilleure, parce que les accords de maintien de l'emploi, un des éléments qui a coincé, c'est que ça peut prévoir des baisses de salaire et des augmentations de la durée du travail. Oui, mais quand l'entreprise va pas bien, donc ça c'est plutôt une bonne chose, non? Non, pas obligatoirement, parce que nous avons signé des accords dans d'autres entreprises sans baisse de salaire. PSA Renault, il n'y a pas eu de baisse de salaire en tant que tel. Donc, en plus, il y a un contexte économique qui n'était pas favorable. C'est un des éléments de la loi. Nous n'avions pas signé l'accord, et la loi est venue derrière l'accord en modifiant certaines choses d'ailleurs, qui allaient plutôt dans le bon sens. Et aujourd'hui, le MEDEF voudrait aller encore plus loin, justement, en permettant de l'étendre à toutes les entreprises, même quand elles vont bien. Oui, mais ça, je pense qu'il n'aura pas satisfaction sur ce point. Enfin, attendez, en ce moment, on a un gouvernement qui tergiverse beaucoup. C'est comme sur le contrat de travail, sur les accords offensifs, un coup c'est oui, un coup c'est non. Alors, je pense que le contexte politique joue, le résultat des dernières élections, des congrès de partis politiques à venir. Je crois que tout ça influence sur les tergiversations gouvernementales.